Merci beaucoup, Jonathan. Nous allons maintenant donner la parole à un ami proche de Rav Yosef, M. Shalom Sidbon. Bonsoir. Je m'adresse d'abord via la caméra. C'est pour ça que nous avons mis la caméra. C'est pour les enfants. Donc je vous dis, les enfants, Muriel, Eliaou, Isabelle, Johanna et Raphaël, vous allez connaître maintenant, vous avez connu, parce que vous êtes partis très, très jeunes en Israël. Donc il y a eu une période où vous n'avez pas su ce que votre père faisait pour la communauté. Il faut bien comprendre que Jojo, moi je l'ai toujours appelé Jojo, même devant les tribunaux. Donc Jojo, c'est une personne assez spéciale, fantastique personne. Pourquoi? Je ne sais pas, avec tout ce que vous avez entendu, et là j'ai écouté des histoires des personnes de Bussière sur la personne qui, et ça, je l'avais complètement oublié cette histoire, à propos de l'opération. Il m'appelle à 8h30 du matin, il faut que tu me trouves une salle d'opération, un chirurgien et des boutons. Je lui dis, t'es gentil Jojo, je t'aime bien, mais trouve-moi une opération, une orthopédie, trouve-moi. Et me voici, en train d'appeler toutes les cliniques de Paris, tous les docteurs juifs en orthopédie. Vous voyez, je suis un spécialiste. Donc il fallait vite opérer le petit pour son pied. Vous voyez, donc je me rappelle de cette histoire. Et en plus, tu vas te taire, parce que c'est comme ça qu'il me parlait, tu vas la fermer et tu vas payer. Voilà. C'est l'émission que Jojo me donnait tous les matins. Alors maintenant, je voudrais vous dire une chose. Avec tout ce que vous avez entendu, mais vous devez vous dire tous, comme moi je me dis, mais comment on va faire? Mais il n'avait que ça à faire de la journée? À aider la communauté? Mais non, ce n'était pas son seul boulot. Il faisait tout ça tous les jours. Tous les jours, il faisait ça. Lorsqu'il m'a appelé, je me rappelle l'histoire des établissements Etzraïm, où on devait partir samedi soir à 2h du matin, déléger des Marocains qui étaient dans le local à Saint-Maur. Et il m'appelait pour tout. Et toute la journée, c'était comme ça. Jojo, oublie-moi. Toi et tes histoires. Et lorsqu'ils m'ont venu à Bussière, lorsque je suis tombé la première fois à Bussière, et après c'était tous les week-ends. Tous les week-ends, on était à Bussière. Non, on avait autre chose à faire. Et c'est comme ça. Mais comment il faisait pour faire tout ça? Mais c'est ça la seule question que je me posais. Et en plus, lorsqu'il faisait les déclarations d'impôts, il en avait partout. Et c'était toujours moi. Viens m'aider, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. C'était comme ça. Et c'était comme ça, et ça a duré des dizaines d'années. Moi, ce que je voulais vous dire, j'ai essayé de préparer un petit discours, mais c'est pas ça. Je voulais vous dire une chose, un petit mot de Torah, c'est pas mon rôle. Mais Roukat, qu'est-ce que c'est? C'est que dans cette paracha, on a compris une chose, c'est qu'on ne comprenait pas tout. On ne comprenait pas tout dans cette paracha. La vache rouge, personne n'a compris, il y a que Moshe qui l'a compris. Vous voyez, même le roi Shlomo qui a essayé de comprendre, il n'a pas compris. Alors, voulez-vous que je vous dise une chose? Eh bien, avec Jojo, il ne faut pas essayer de comprendre cette personnalité. C'est comme ça. Il ne faut surtout pas essayer de comprendre. Et je ne sais pas si vous avez vu, on a assisté à un miracle. Il est mort. On a pu réussir à le faire partir le jour même en Israël. C'est quand même un miracle. Et vous savez, il est mort avec un grand rave, le Rav Lekovitch. Ils sont morts. Bon, je suis sûr qu'il a profité de la montée du Rav Lekovitch. Maintenant, il est à côté d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont pris le même train. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Mais il faut bien comprendre une chose. Et ça, je le dis à ses enfants. Je le dis à ses enfants. Il faut bien comprendre qu'il avait un objectif, Jojo. Son seul objectif, c'était l'éducation. Il n'a jamais abandonné une école. Il n'a jamais abandonné une yeshiva. Vous savez qu'est-ce que c'est? Il n'est pas une yeshiva, il est nous, on se tague d'être des fanfarons. Oui, j'ai aidé telle ou telle yeshiva. Mais il n'en a pas aidé une seule. Il a aidé des milliers de yeshivot. Comme il disait le Rav David Yosef à Jérusalem, mais la destination pour tout Rav qui venait à Paris, c'était le bureau de Joseph Sadoul. Sa maison. Oui, son bureau, sa maison, tout ce que vous voulez. C'était la destination, c'était pas la Tour Eiffel. Ils ne venaient pas à Paris à la Tour Eiffel, ils allaient dans le bureau de Joseph Sadoul. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que Jojo, c'était un bâtisseur. Un bâtisseur. Il a toujours bâti pour les écoles, pour les motos. Nous,
ses amis, les amis, hein, on était un petit groupe qui nous réunissions tout le temps à Rosh Chodesh. Nous, à Rosh Chodesh. Moi, je suis très attaché à ce travail que fait Jojo Sadon. Moi, je demande à ces amis, je vais essayer de les appeler un par un et essayer de créer un petit groupe. Vous voyez, déjà, je dis, pour remplacer, essayer de continuer le travail de Jojo qu'il faisait tout seul, j'ai dit qu'on va essayer de former un petit groupe de 20 personnes pour aider tout ça. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, et vous voulez que je vous dise la vérité, je pense qu'on n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il raisonnait très vite. Parce qu'il était modeste. Et en plus, il était sympathique. Parce que pour les personnes qui l'ont connu, il avait du charme. Je voulais vous dire une chose. Moi, personnellement, je vais essayer de m'impliquer un peu plus sur la yeshiva de Bussière. Parce que Jojo, il tenait beaucoup. Lorsque j'y étais, la dernière fois à Bussière, c'était le mariage, j'ai vu le garçon, Rotnemer, le mariage du fils Rotnemer. Ce mariage, lorsque Jojo est rentré dans la yeshiva, Bémet, je vous dis, je le jure, hein, j'ai cru qu'ils avaient reçu ma chère. Et j'ai pris quelques photos, si un jour je vous les montre, vous allez voir ce que c'est sauver une yeshiva. Et je vous promets, si vous pouvez nous aider, et tout le monde a dit des belles choses, mais je vous en prie, il faut qu'on garde la mémoire vivante. Et ça, je le dis aux enfants. Nous, on continuera à se revoir, le petit groupe pour Rosh Chodesh, on va la rentrer, on reprendra, une fois que passé les mauvais moments que l'on passe actuellement. Et ce que je peux vous dire, lorsqu'on vous demandera votre aide pour soutenir telle ou telle institution, alors moi j'avais marqué, il y avait le Bet Bavitch, il y avait les écoles Sinaï, si je vous raconte l'histoire Sinaï, si je vous raconte lorsqu'ils ont fait le premier gala, pensez aujourd'hui le résultat. Pensez aujourd'hui, qu'est-ce qui peut rater le gala des Lubavitch? C'est fantastique. Et tout ça, c'est un seul homme. Un seul homme. Un seul homme. Je vous en prie. Prenez des bonnes décisions. Continuez le travail de Jojo. C'est le plus grand service que vous pouvez nous rendre. Les enfants, sachez que nous aussi, on a perdu un frère. Au revoir les enfants. Bonne soirée, merci d'être venus. Je suis le dernier, je vous promets. C'était terrible à Jérusalem. C'était terrible. Et sachez que tout le monde est venu. On ne se déplace pas comme ça. C'était vraiment un sadique. Un saint. Honnêtement, Jojo, c'est un saint. Voilà. Bonsoir. Maintenant, on va faire Maharim. Et après, je vous comprie, ne partez pas. Nous avons la Séouda juste après. Et vous faites toutes les brachot en l'honneur de l'élévation de Saint Neshama. Écoutez, vraiment, je vous aime beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.